Je me nomme Boubacar Ouedraogo, je suis pasteur, coordinateur de projet et auteur de livre La guérison des traumatismes, guide pour la guérison et la résilience. Tout d'abord, pourquoi ce livre? Ce livre est parti sur la base d'un constat. Le premier constat, c'est la méconnaissance du traumatisme par la majorité de la population. Il est tellement méconnu que beaucoup en souffrent, mais ils ne savent pas de quoi ils souffrent, ou même ils ne savent même pas qu'ils souffrent. Le deuxième constat, c'est la rareté des soins. Ensuite, il y a les coûts exorbitants des consultations, mais aussi la rareté des spécialistes pour la question des traumatismes, surtout dans nos pays africains. Un autre constat est que le traumatisme est rampant dans nos milieux et il se propage souvent sans qu'on le sache. Il se propage dans nos écoles, dans nos rues, dans nos maisons et il influence grandement notre quotidien à travers le changement d'humeur, d'émotions, l'expression des émotions surtout négatives, etc. Donc, ce livre a été écrit pour que chacun puisse savoir ce que c'est que le traumatisme et comment en être guéri, c'est-à-dire le processus que nous pouvons suivre pour être guéris. Nous savons que la guérison, ça prend du temps, ça nécessite la patience et souvent aussi un accompagnement de quelqu'un. Et ce qui est souhaitable, c'est l'accompagnement d'un spécialiste. Ce livre est un ensemble d'outils très pratiques qui est proposé à tous ceux qui souffrent de traumatisme, mais à ceux aussi qui n'en souffrent pas, qui peuvent utiliser le contenu de ce livre, non seulement pour découvrir le traumatisme, et aussi pour ceux qui n'en souffrent pas, de pouvoir avoir les outils nécessaires pour accompagner peut-être nos parents, nos amis, nos collaborateurs, etc. Ce livre est dédié à tous ceux qui croient que la guérison est possible et aussi qu'un plein épanouissement est encore possible. Ce livre aussi est dédié à ceux qui cherchent à bâtir une résilience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut traverser un moment traumatique maintenant, en être guéri, mais aussi replonger dans le trauma un autre jour. Donc il nous faudra bâtir cette résilience qui nous permet d'utiliser le même chemin par lequel nous avons été guéris ou d'utiliser les outils que nous pouvons utiliser pour pouvoir retrouver la guérison parce que le trauma peut se répéter ou un autre type de trauma, vous pouvez le vivre les jours à venir. Donc, il faut nécessairement créer cette résilience-là. Aujourd'hui, nous verrons ce que c'est que le traumatisme. En français très simple, qu'est-ce que le traumatisme? La définition du traumatisme est très complexe et il n'y a pas une seule définition qui est acceptée sur le plan universel. Nous allons citer par exemple Judith Herman, parce que quand on parle de définition, il est bon à un certain niveau de faire référence à des sources. Judith Herman nous dit que le traumatisme est un événement ou une série d'événements qui nous submerge à un moment de la vie. Cet événement, c'est ce qu'on appelle l'événement traumatique. Une autre source, c'est Pierre Janet, qui dit que le traumatisme, c'est un événement qui nous submerge, plus précisément nos ressources mentales et émotionnelles. C'est-à-dire, ça inhibe notre capacité mentale et émotionnelle. Mais ce qu'il faut savoir est que pour une définition du traumatisme, que ce soit une définition scientifique pour les deux sources que nous venons de citer ou une définition clinique ou une définition ordinaire, il faut prendre en compte certains éléments. Le premier élément à prendre en compte, c'est l'élément déclencheur, c'est-à-dire qu'est-ce qui a provoqué le traumatisme. Il y a plusieurs choses qui peuvent provoquer le traumatisme. Ça peut être une parole, ça peut être un regard, ça peut être un acte banal, ça peut être un accident, ça peut être une pression, etc., etc., etc. Cet événement peut être unique. Il peut s'agir aussi d'une série d'événements. Un autre élément à considérer, c'est l'intensité de la réponse à laquelle nous faisons, la réponse au traumatisme que nous vivons. Et cette intensité peut être la peur, ça peut être l'horreur ou l'impuissance que nous faisons face ou nous vivons pendant ce temps de traumatisme-là. Un autre élément à considérer, c'est l'impact, surtout l'impact durable. Le temps que le traumatisme impacte notre vie, c'est-à-dire le temps pendant lequel il crée des effets dans notre vie. Ensuite, nous devons aussi considérer le sujet, c'est-à-dire la victime. Qu'est-ce qu'il faut considérer? Il faut considérer les émotions
exprimées par cette personne ou les émotions vécues par cette personne. Et un autre élément, c'est le contexte socio-culturel de cette personne, le milieu dans lequel cette personne vit. Donc voici brièvement les éléments à considérer pour une définition du traumatisme.